pourquoi les Canadiens français ou les Canadiens de l'époque veulent-ils servir un maître qui est britannique, qui n'a pas la même religion, qui n'a pas la même langue que soi? Bien, pour les officiers, on peut comprendre qu'il y a des avantages politiques et des avantages commerciaux. Deuxièmement, tout le monde doit servir. Donc, vous êtes un marchand de Montréal, vous devez servir. Pourquoi ne pas devenir officier plutôt qu'être... Pourquoi ne pas donner des ordres plutôt que de se faire donner des ordres? Au lieu d'être en deuxième, le mieux, c'est d'être en premier. Et on va voir souvent que les liens vont monter comme ça. Donc, et pour le simple milicien, quelle était la raison principale pour servir dans la milice? Eh bien, c'était une obligation. C'est une obligation comme les corvées, c'est une obligation comme la dîme qu'on se devait de donner. Et c'était tellement minime. Qu'est-ce que c'est servir 4 fois par année avant ou après la grand-messe? De toute façon, il faut se déplacer. Donc, les miliciens, eux, acceptaient de servir parce qu'à la limite, ils pouvaient être punis s'ils ne servaient pas. Donc, on se dit, OK, il faut à ce moment-là vraiment servir. Les officiers, eux, essayaient de monter socialement. Et ce qu'on va s'apercevoir aussi, c'est que dans les campagnes, les cultivateurs importants et les gens bien placés devenaient officiers. Et c'est une des analyses que j'ai faites dans un livre que j'ai publié sur les officiers de milice durant la guerre de 1812. J'ai étudié 2700 officiers de milice pour voir qui ils étaient. Sur 2700 individus, j'en ai trouvé 2100 qui étaient canadiens, francophones, et 600 qui sont anglophones. Et j'ai essayé de voir un peu quel était leur profil socio-professionnel. Eh bien, on s'aperçoit que j'ai retrouvé 140 notaires francophones, une centaine d'avocats, des médecins, des arpenteurs, quelques artisans. Maintenant, et j'ai retrouvé également 135 seigneurs, donc des gens qui possédaient des seigneuries, qui étaient des officiers. Donc, si on regarde que en 1812, il y avait en tout 138 seigneurs et que j'en ai 135 qui sont officiers, donc tout le monde qui est seigneur veut devenir officier. Une des seules exceptions, c'est Joseph Papineau, le père de Louis-Joseph Papineau, qui est député, qui est seigneur, mais qui refuse d'être officier de milice. Et j'ai même retrouvé plusieurs lettres où on lui demandait de devenir officier, on lui offrait des postes de colonel, et il refusait. J'aimerais vous dire que c'est par patriotisme, mais je n'ai pas de preuves expliquant son refus. Je note qu'il est une des exceptions.